Vinicius se sont aussi enculés aujourd'hui. Ils se sont aussi enculés. Donc là, après Tchouaméni, Valverde, après Rudiger, Carreras, Vini, Mbappé se sont enculés eux aussi. Les gars, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe au Real? Qu'est-ce qui se passe au Real? Mbappé, le frère, rien à faire une PSG. Moi, je vous le dis cash, hein. Là, l'été prochain, il y a un des deux clans qui va s'en aller. Soit le clan Mbappé, Tchouaméni, Rudiger survivra, soit le club des Sud-Américains, Valverde, Vinicius et Carreras, bon, il est hispanophone, vous avez capté. Il est espagnol, vous avez capté quoi? Un des deux clans va sauter, c'est une certitude en fait. Ça ne pourra pas tenir encore une saison cette histoire. Ça a aussi chauffé entre Vinicius et Mbappé. Les deux joueurs ont un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais une confrontation houleuse au cours de laquelle le ton est monté. Et ça, sûrement à cause du fait que Mbappé est déclaré cette fois-ci apte à jouer le Classico. Pour rappel, il avait annoncé fin de saison, il devait pas jouer avant le mondial, tout ça. Et bizarrement, là, maintenant qu'il y a une petite sauce, bizarrement, il est disponible. Maintenant qu'on pointe son manque de professionnalisme, il redevient disponible. À mon avis, Vinicius, ça lui a pas plu, il a dû lui dire ses 4 vérités et vous connaissez la suite. En tout cas, c'est très bizarre. Hein. Vini, Bellingham contre Mbappé, Valverde contre Tchouaméni, Camavinga sur la sellette, Carreras, Rudiger. Cette histoire, elle devient bizarre, hein. S'il vous plaît, Netflix, rachetez les droits du Real Madrid. Parce que là, en fait, ça va trop vite, on n'arrive même plus à suivre. C'est comme une série, c'est comme un feuilleton. Ça a aussi chauffé entre Vinicius et Mbappé. Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais le ton est monté. Mais en fait, on est où, là? Si je fais un petit résumé... On a eu Rudiger qui gifle Carreras. Voilà, déjà que sur le terrain, il aime bien taper les adversaires. Maintenant, il tape ses coéquipiers à l'entraînement, directement. On a appris également que Bellingham et Mbappé étaient en embrouille parce que Bellingham serait jaloux de Mbappé qui aurait pris toute la lumière sur Bellingham. Ils se sont violemment embrouillés plusieurs fois. Ensuite, évidemment, le main event, l'épisode à ne pas rater. Tchouaméni, Valverde, voilà, bagarre, UFC, ce que vous voulez. KO premier round, Federico Valverde, c'est dehors. Voilà, il est bon qu'à faire le glando, etc. Arriver, bomber le torse, même contre les adversaires. Des fois, il met des patates comme contre Benfica. Mais quand il se confronte à Tchouaméni, il finit à l'hôpital. C'est quand même terrible. Et maintenant, nouveau rebondissement, parce qu'en fait, on n'en a pas assez. Voilà, c'était déjà pas assez la crise, c'était déjà pas assez clownesque, c'était déjà pas assez digne d'une série Netflix, digne d'une télé-réalité. Ça a chauffé entre Mbappé et Vinicius. Donc ça veut dire, il y a des gifles, il y a des bagarres, il y a de la jalousie, il y a des embrouilles entre les grosses stars de l'équipe. C'est quand même terrifiant. Même moi qui suis un des plus grands détracteurs d'Mbappé, pour moi, Mbappé est arrivé et a causé plein de problèmes, notamment dans le jeu, dans l'animation offensive, dans la gestion des stars, etc. Mais là, ça dépasse Mbappé. Là, c'est pas possible que ce soit Mbappé qui ait créé tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé au cours de l'année. Peut-être que Mbappé, ça a un peu joué. Voilà, ça a fait monter des tensions. Mais là, ce qui se passe, là, il y a plusieurs responsables. C'est digne d'une série. C'est digne d'un scénario, digne d'une pièce de théâtre. C'est exceptionnel. Moi, je veux bien dire Mbappé, il a causé des problèmes, mais là, ça va trop loin. Là, on laisse gérer ça entre eux, là, c'est bien plus profond. C'est pas possible, ça a aussi chauffé entre Vinicius et Kylian Mbappé aujourd'hui à l'entraînement du Real Madrid. Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais une confrontation houleuse au cours où lequel le temps est monté. Je ne suis absolument pas fan du Real Madrid, hein, bien évidemment, et bien au contraire, et tout ça me réjouit. Mais je trouve ça inadmissible ce qui se passe au Real Madrid depuis maintenant 2 saisons. La saison dernière, saison blanche, on n'a rien dit parce que les supporters, les coachs, les staffs, tout ce qui était autour du Real Madrid disait c'est pas grave, on a assez gagné, il faut un peu laisser. Mais la deuxième saison blanche, c'est là où tout explose. Et dans un club comme au Real Madrid, qui ont l'habitude de gagner, surtout en Europe, pas trop en Espagne, c'est là où ça chauffe, c'est là où ça crée des tensions. Et il y a eu de la bagarre, et ça c'est très bien. Pour la suite, parce que je pense que là, ils vont remonter comme des fous face au Barça, parce qu'il y a un Classico là qui se joue, malgré que le championnat est quasiment terminé. Je ne vois pas le Real Madrid se prendre une rousse par le Barça. Et alors là, je vous imagine même pas ce que le club va devenir, les supporters et tout ce qui va avec. En attendant, sur les réseaux sociaux, on rigole plutôt de la situation, sur ce qui se passe au Real Madrid. Il y a déjà des affiches d'UFC entre Tchouaméni et Valverde. Bah alors cette affiche, les gars, qui nous ont fait, elle est complètement extraordinaire. La bagarre, la bagarre, la bagarre. José Mourinho est au courant de tout ce qui se passe et va s'en mêler. Et il paraît qu'il y aurait eu une altercation entre 2 autres joueurs. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la deuxième fois en continuité, il y a eu embrouille aujourd'hui entre Tchouaméni et Valverde, qui aurait conduit Valverde à l'hôpital. La raison, de nombreuses causes sont sorties. Que dès le début de la session, il y avait encore des tensions. Que Valverde aurait reproché à Tchouaméni de faire la fuite hier.
Que Tchouaméni voulait s'excuser et que Valverde aurait fait le mec, impossible de se situer avec les médias. Ce qui est sûr et officiellement rapporté par Fabrizio Romano à l'instant, avec toutes les altercations de cette dernière semaine, Florentino Pérez a parlé à la fois avec Aurélien Tchouaméni et Valverde, il y aura des conséquences pour ce qu'il s'est passé. Le message du club, cette équipe ne peut pas continuer comme ça. Pour les conséquences, on parlerait de suppression de leur salaire. Si c'est considéré comme faute grave, suspension de travail et de salaire entre 3 à 10 matchs. Si c'est considéré comme faute très grave, suspension de travail et de salaire allant entre 11 à 20 matchs. Là, on parlerait carrément d'une demi-saison. José Mourinho est au courant de tout ce qu'il s'est passé et est absolument conscient de tous les problèmes, mais il se sent prêt à gérer la situation. Je crois qu'en fait, il va tous leur poser un octogone, c'est tout ce qui va se passer. Comme si ça suffisait pas, on vient d'apprendre qu'il y a eu une altercation entre Vinicius et Mbappé. Je doute que ça buzz un petit peu sur les fêtes, mais ce qui est rapporté, c'est qu'il n'y a pas eu de bagarre, mais apparemment une confrontation houleuse au cours de laquelle le ton est monté. Comme si ça suffisait pas, 2 parents de 2 joueurs internationaux, un milieu de terrain et un défenseur auraient appelé Florentino Pérez pour se plaindre littéralement du temps de jeu de leur fils. C'est bien, vu qu'on est absolument chez les U12. Je parle même pas du fait qu'il y a une poucave absolue dans le club actuellement qui rapporte absolument tout ce qui se passe. Je pense que la solution idéale en fait pour ce club, c'est tout simplement d'appeler Pascal le grand frère et qui est José Mourinho. Les gars, on a plus de détails. On a plus de détails sur l'embrouille, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et pauvre Valverde. En gros, ils étaient à l'entraînement, ça jouait tranquille, tu vois. À un moment, je sais pas, il y a eu quoi, Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde lui a mis une crampe. Ah. Du coup, Tchouaméni lui a mis une patate. Valverde, il est allé à l'hôpital et il a eu des points de suture. Il y a même Arbeloa qui a accompagné Valverde à l'hôpital. Ah, le Real. Mais Valverde aussi, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que Tchouaméni, c'est un Camerounais. Tchouaméni, c'est le pote Nganou. Tu vois pas les bras à Tchouaméni, là? Vous connaissez le problème des Sud-Américains, tout ça, c'est qu'eux, ils connaissent pas l'Afrique. Ah oui, ils sont dans leur monde, là-bas, en Amérique du Sud. Ils connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas le Cameroun. Il sait pas c'est quoi la spécialité du Cameroun. T'as vu, en Uruguay, y a personne qui lui a dit, te bats jamais avec un Camerounais. Y a personne qui l'a prévenu que les jeunes du continent, ils ont trop de ce fort. Personne lui a dit, dans son éducation, ni à l'école, ni ses parents, personne. Parce qu'ils connaissent pas l'Afrique, ces gens-là. Lui, il sait pas que quand tu manges d'une dolée, là, t'as une puissance hors norme. Il était pas au courant, Valverde. C'est pour ça que je dis, il est bête. Enfin, il est pas bête, le pauvre. En fait, c'est seulement le pauvre. Une droite, hein. Il a pris des points de suture au hôpital. Juste une. Ah mais là ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Valverde a été aperçu en sortie d'hôpital et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. En fait là c'est soit c'est les médias qui nous prennent pour des cons en sortant des infos bidons de partout, ou soit le Real Madrid est devenu un cirque. Dites-vous que ces deux là se sont battus hier mais ça ne les a pas suffi. Il a fallu qu'ils récidivisent aujourd'hui. Comme nous l'a dit le média Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont encore venus au Mans aujourd'hui. La bagarre a été encore pire qu'hier, Valverde a dû être amené à l'hôpital. Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre des décisions adéquates. Et pour ceux qui se demandent quelle est la vraie raison de la bagarre, vous allez comprendre juste après. Cependant, on nous dit que Valverde s'est fait tellement goumer qu'il a dû passer à l'hôpital. Oh si mon ami, qui t'a envoyé? Là on parle d'un descendant de Francis Ngannou. Qui t'a envoyé? Vous vous rendez compte que là ça va tellement mal au Real Madrid qu'on est devenu l'UFC? Il manquerait plus qu'au mercato estival on recrute Francis Ngannou. On nous dit après les incendies d'aujourd'hui, le Real Madrid envisage de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs, cela en raison de leur comportement non professionnel et de leur bagarre. Alors là seulement vous mentez. Genre là Florentino Pérez va mettre Valverde sur le marché juste parce qu'il s'est battu. C'est faux. Et pour ceux qui se demandent ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, là on a quelques détails. Selon le média Diarios, Federico Valverde n'a cessé d'accuser Aurélien Tchouaméni toute la journée d'avoir divulgué à la presse ce qui s'est passé hier. Et Federico Valverde ne s'est arrêté à aucun moment. En gros, il était vraiment vénère. Du vestiaire au terrain et retour au vestiaire, il n'a cessé de le répéter encore et encore. Plusieurs joueurs ont dit à Federico Valverde d'arrêter d'accuser Tchouaméni, mais il ne s'est pas arrêté. Arbeloa, quant à lui, a continué à observer, mais il n'est pas intervenu. Ouais, toute l'énergie que vous êtes en train de gaspiller là, j'espère pour vous que ce dimanche, vous allez sortir ça sur le terrain. Parce que quand c'est pour se battre entre vous là, vous savez le faire. Face au Barça, vous êtes bien mignons. On vous attend. Personne n'aurait pensé qu'il y a eu pire que la bagarre entre Tchouaméni et Valverde aujourd'hui. Plusieurs joueurs pourraient quitter Madrid directement après ça. Et enfin, quelques jours avant le Classico, les entraînements pourraient s'arrêter. Mais avant de continuer la vidéo, c'est que toi, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mbappé et Vini de leur côté se seraient également confrontés après un duel à l'entraînement. J'avais pas compris pourquoi il rigolait quand il a quitté Valdebebas ce matin. Et d'ailleurs, Valverde et Tchouaméni ont un problème depuis un moment par rapport à Xabi Alonso. Tchouaméni comme Mbappé n'étaient pas d'accord pour le départ de Xabi Alonso, pendant que de l'autre côté, t'avais Vini, Valverde, Bellingham
Bellingham qui n'était pas du tout d'accord avec lui. Et de surcroît, aujourd'hui, dans un vestiaire, on a des combats tous les jours. Les parents de 2 joueurs du Real Madrid ont téléphoné à Florentino Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur fils. Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain. Je compte sur vous pour les retrouver. Et pour finir, Madrid envisage carrément de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs. À l'époque, le frère à Pogba nous disait qu'il voulait faire appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je commence vraiment à me demander si le mec il est pas maudit. Il est toujours sur la scène de crime. On verra bien si Kylian et Vini vont tenir jusqu'au Classico. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.